بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن ألقي كلماتي باللغة الفرنسية تقديرا وترحيبا بضيوفنا الأعزاء. Son Excellence Monsieur Boutros Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU, secrétaire général de la francophonie. Son Excellence Monsieur Amr Moussa, ancien secrétaire général de la Ligue arabe, président du comité de rédaction de la Constitution de 2014. Son Excellence Monsieur Taïmour Mustafa, président de l'Association égyptienne de juristes francophonie. Son Excellence Dr Hussam Issa, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Parquet administratif, Monsieur le Président du contentieux de l'État, Mesdames et Messieurs les professeurs, magistrats, avocats et jeunes juristes des filières francophones en Égypte. Mesdames et Messieurs les participants de ce congrès, je voudrais en premier lieu vous souhaiter la bienvenue en Égypte et vous transmettre les salutations chaleureuses de Monsieur le Président, le conseiller, Monsieur Adli Mansour, président de la République arabe d'Égypte, qui vous souhaite un bon séjour au Caire, qui vous souhaite encore le succès de votre congrès. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver une fois encore au Caire, où se soutient le 7e congrès de l'Association égyptienne des juristes francophones. D'autres réunions ont déjà tenu au Caire en 1982, 1995, 1997, 2002, 2006 et en 2009. Il ne fait donc pas doute que la tenue de ce congrès à cette reprise au Caire a une signification profonde. L'Égypte apprécie d'une manière considère le message de droit et de la justice en faveur duquel œuvre l'Association égyptienne des juristes francophones en son 20e anniversaire. Ces valeurs sont la base sur laquelle est fondée la civilisation égyptienne. L'Égypte est à la croisée des civilisations, elle est un carrefour des cultures. Les relations anciennes entre l'Égypte et les pays occidentaux témoignent de solides liens d'estime et d'amitié, qui se sont encore accrus aujourd'hui. Ces liens se fondent sur les grandes caractéristiques de la civilisation millénaire de l'Égypte. Ils se fondent aussi sur l'importance de la position de l'Égypte à la confluence du monde méditerranéen, africain et au carrefour des cultures occidentales et arabes. L'Égypte a accompagné par le passé de processus de paix pour d'autres pays. Et c'est maintenant qu'elle doit appliquer ce processus pour elle-même. L'Égypte a toujours été leader pour la libération et l'indépendance de l'Afrique. Depuis le président Nasser, et elle a donné de la stabilité à la région grâce à sa politique de paix et de tolérance. Dans les années 40, une succession de régimes a abouti en 1952 un régime républicain, en se libérant ainsi de la tutelle
anglaise. Pendant presque 40 ans, l'Égypte a vécu dans un système autoritaire qui voyait seulement se réaliser des ambitions personnelles. En dépit d'une évolution qui allait vers la suppression des grandes propriétés afin de corriger les inégalités par la suppression de la domination du capital sur le pouvoir, les notions d'état de droit, droit de l'homme et de démocratie ne parvenaient pas à émerger. Après la révolution de 1952, des hommes de culture, des magistrats et des militaires contribuèrent, sous la conduite de Ali Meher Pacha, Premier ministre, à mettre en place un projet de constitution, mais cette expérience fut en partie infructueuse. Il faut attendre en 1971 pour que l'Égypte revienne à l'égalité constitutionnelle et adopte une nouvelle constitution. Après la révolution de 25 juillet 2011 et 30 juin 2013, une volonté populaire révoltée cherche vraiment une voie vers la démocratie en réclamant une feuille de route orientée vers des vraies élections parlementaires et présidentielles, premier pas vers une gouvernance apaisée. Aujourd'hui, le texte constitutionnel de 2014, qui consacre les principes fondateurs de l'État de droit, ouvre de surcroît la voie à la mise en place d'un processus de justice, d'une justice transitionnelle, en application de l'article 241. Prévu de la volonté politique, l'existence aujourd'hui d'un ministère en charge de la justice transitionnelle. Votre réunion doit contribuer à aider et éclairer le législateur en comprenant mieux ce que c'est la justice transitionnelle. Informons les acteurs de ce processus sur la singularité du contexte égyptien. Nul doute que les conclusions auxquelles vous parviendrez contribueront à restaurer le dialogue national au service d'une réconciliation et d'un état de droit stabilisé. Messieurs, dames, je vous souhaite un grand succès pour ce congrès et un bon séjour pour nos visiteurs. Je vous remercie de votre attention.